Il est 7h25 et le vendredi, c'est l'heure du portrait comme personne. Ce matin, rencontre avec un champion d'échecs, Maxime Vachier-Lagrave, surnommé MVL. Il a remporté les championnats du monde d'échecs en blitz, les parties rapides, fin décembre à Varsovie. Une performance pour le joueur de 31 ans qui offre à la France son premier titre. Wafia Kenich dresse le portrait de ce compétiteur hors norme. Jouer avant tout. Ping-pong, judo, tennis, jeux vidéo. Maxime Vachier-Lagrave est né pour jouer. Pour ses 5 ans, son père lui offre un jeu d'échecs. C'est un jeu que j'ai apprécié tout de suite, donc j'ai commencé à y jouer, à regarder le manuel qui était avec le jeu, et puis ensuite, 6 mois plus tard, à rentrer en club. C'est là, à Créteil, que Laurent Vera, son manager actuel, le voit jouer pour la première fois. Il découvre un cerveau d'une rapidité incroyable. Le plus surprenant pour moi, c'est quand il était petit. La première fois que je l'ai vu analyser, j'ai vu ce gamin de 11 ans, la vitesse d'analyse, la vitesse de calcul, c'est là où j'ai été le plus impressionné. J'ai compris qu'il serait super fort. Franchement, c'était quelque chose de spécial. Pour moi, c'était du jamais vu. Très rapidement, le jeune garçon bat son père, ingénieur de profession. Au fil des ans, sa progression est fulgurante. À 14 ans, il entre dans le circuit professionnel. Lui se décrit comme un ado normal, timide, mais loin des prototypes de l'intello reclus. Son moteur, dit-il, c'est le plaisir du jeu et de la compétition. C'est un véritable plaisir en fait, c'est un plaisir que j'ai gardé. Moi j'ai toujours la flamme quand je joue, alors un peu moins quand je m'entraîne, même si j'essaye évidemment d'être rigoureux dans mes entraînements, mais moi ce qui me plaît c'est le jeu, c'est la compétition. Ce qui est purement échec, c'est entre 3 et 6 heures par jour. Donc après, je vais avoir 5 heures de sport par semaine, évidemment, et des rendez-vous aussi hebdomadaires avec ma préparatrice mentale, donc pour optimiser toutes mes conditions de performance en fait. Les niveaux se sont tellement resserrés que d'un point de vue technique, que la différence va se jouer sur la condition physique, sur les nerfs, sur voilà comment gagner psychologiquement l'affrontement face à l'adversaire. Ça fait partie des conditions de performance. Il faut évidemment être compétiteur, avoir envie de gagner. Mais après, c'est vrai qu'être tueur est vraiment et réellement tueur. Il faut peut-être autre chose. Il faut peut-être avoir cet aspect-là aussi inscrit en dehors également pour pouvoir être désigné comme tueur. Moi, j'ai envie de dire je suis tueur uniquement quand j'arrive devant l'échiquier. Il est décrit par tous comme extrêmement gentil. Hors de l'échiquier, il dépose les armes, contrairement à Magnus Carlsen, le meilleur joueur mondial depuis 2013. Réputé mauvais perdant en toutes circonstances. Moins stratège que le Norvégien, MVL se met aussi plus en danger et réalise des performances plus irrégulières. Eric Birmingham, son tout premier entraîneur. Maxime excelle dans ce que j'appelle, avec des guillemets, le combat de rue. Là où il y a beaucoup de calculs. En fait, là où le sang gicle, où il y a beaucoup de bagarres, Maxime est très fort. Il voit l'échiquier dans sa tête. Maxime, quand on passe du temps avec lui, on n'a pas du tout l'impression que c'est un des meilleurs joueurs d'échecs de la planète. Il est plutôt assez modeste, il peut être timide. Il n'a rien à voir avec Karpov, Kasparov, Bobby Fischer ou encore Schnoy, qui avaient de très fortes personnalités, et pour parler un peu trivialement, qui étaient des tueurs. Pas un tueur, mais un homme qui se classe au sein de l'élite des 10 meilleurs joueurs du monde depuis plus de 10 ans, dans une discipline où seuls les 50 premiers joueurs mondiaux peuvent vivre de leur passion. Le jeune joueur est doté d'une puissance de calcul phénoménale, probablement la meilleure du circuit. Une force de frappe donc qui permet aux Français de se classer parmi les meilleurs joueurs mondiaux, mais aussi de hisser la France à un niveau jamais atteint par équipe. Habitué du jeu en ligne, encore plus depuis le confinement, le champion veut rendre sa passion plus populaire. Pour garder du public, évidemment, il faut que les parties à terme raccourcissent. Sur les circuits de parties longues, on est sur des parties qui peuvent durer 6 voire 8 heures. C'est impossible pour un spectateur de regarder une partie pendant 8 heures, et donc c'est assez frustrant, même 6 heures. Je pense qu'on doit se tourner vers des formats comme au foot, au basket, au tennis, où les parties elles peuvent durer 2h30, 3 heures. Voilà. Considéré comme un joueur fair-play, une combinaison entre humilité et détermination, MVL et les joueurs de sa génération imposent un jeu et aussi un état d'esprit différent, une petite révolution dans le monde des échecs. Un portrait comme personne signé Wafia Kenich à retrouver en longueur sur franceculture.fr et l'application Radio France. Dans quelques minutes, la revue de presse internationale, puis notre invité
La poétesse et essayiste Maggie Nelson